Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui, sur la chaîne Info Multimédia, je vais vous parler de ceci. Mais qu'est-ce que c'est que cette petite carte? Eh bien, si vous avez par exemple un ordinateur et que vous êtes chez Monsieur Free, sachez que moi j'ai la pop, j'en suis très content, je suis donc full pop, c'est-à-dire j'ai le fixe à la maison plus donc le mobile et ça me coûte que 50 € tout compris. C'est-à-dire que j'ai une partie fixe avec téléphone, téléphone avec appel illimité vers les portables et les téléphones portables et donc les téléphones fixes. J'ai la télé avec pas mal de chaînes de télé assez sympas donc j'ai du 2,5 giga au filaire, c'est-à-dire en RJ45, donc sur donc une prise comme ça. Derrière la pop, j'ai une prise comme ça qui fait 1 giga, qui est censée donc attaquer le décodeur télé, et une autre qui fait donc 2,5 giga et qui est censée attaquer un ordinateur. Le problème, c'est que sur la plupart des cartes mères, encore de nos jours, vous avez des prises qu'on appelle gigabit. Alors, c'est pas parce que vous allez brancher le câble, donc déjà il faut de la bonne catégorie, catégorie 6, c'est pas parce que vous allez brancher le câble directement de votre décodeur, enfin de votre base pop directement, de votre serveur pop directement sur votre ordinateur, que ça y est, vous allez avoir 2,5 gigas, bah non. Parce que si votre carte mère donc a une prise donc 1 gigabit, eh ben vous n'aurez qu'un gigabit, même si eh bien votre ligne, grâce au serveur, supporte du 2,5 gigas. Donc il faudra adjoindre cette petite carte qui vaut une vingtaine d'euros, un peu moins de 20 € chez Amazon. On vous mettra donc en fait le lien, voilà. Il faut bien regarder que vous ayez un chipset, vous voyez comme c'est marqué ici, le RTL8125B, qui a l'avantage, c'est Monsieur Realtek. Alors pourquoi Seb? Ben, tout simplement, ce chipset a l'avantage d'être compatible autant sur Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Linux et macOS. macOS, on s'en fout un peu, quoique, mais donc en tout cas, Linux et Windows, on s'en fout pas. Donc, le gros avantage, c'est pas besoin de driver, rien, elle sera directement reconnue. Alors, vous allez me dire, c'est quoi ce petit connecteur? Alors, ce petit connecteur, eh bien donc, c'est un PCI Express, comme on appelle, mais ça ne va pas partout. C'est-à-dire, ça va sur les PCI Express 1, les PCI Express 4, les PCI Express 8 et les PCI Express 16. Mais pas sur les PCI traditionnels. Voilà, tout simplement. Alors, je vais vous montrer à quoi ça correspond. Voilà. Ça, c'est du PCI Express 1, donc il n'y a pas de souci. Vous allez sur beaucoup de cartes mères. Ça, c'est du PCI Express 4. Vous pouvez y aller sans peur. Le PCI Express 8. Le PCI Express 16, c'est généralement le connecteur où vous avez la carte graphique. Alors, vous allez vous dire, ouais, je vais pas enlever la carte graphique pour mettre ma carte réseau. Non, mais vous avez des cartes mères, vous avez double port PCI Express 16. Donc, l'autre, ben, vous pouvez l'utiliser pour automatiquement mettre cette carte sans aucun souci. Hop là. Et vous voyez, voilà, mais vous voyez le PCI Express normal, donc vous ne pouvez pas le mettre dessus, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Donc, c'est ce que nous allons faire, puisque bon, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais voulu tester une carte Intel Bluetooth avec le Wi-Fi dessus, avec le Wi-Fi 6. Et donc je m'aperçois que bon, le Wi-Fi je m'en sers pas parce que je suis directement branché via le réseau, mais comme ma carte mère n'est qu'en gigabit,
eh bien, donc, en fait, je vais remplacer donc la carte Wi-Fi Bluetooth par celle-ci, parce que j'ai qu'un port de libre PCI Express, je crois que c'est un 4 que j'ai. Donc, j'ai qu'un port PCI Express 4, ou c'est même un 16 que j'ai de libre. Donc, eh ben, je vais enlever la carte Wi-Fi Bluetooth et je vais mettre donc cette carte réseau à la place. Et pour le Bluetooth, je mettrai un petit dongle, donc en fait, Bluetooth en USB. Voilà. Alors moi, ce que je vous propose, c'est tout simplement de faire un test avant d'avoir mis cette carte avec donc la carte réseau de mon PC sur la carte mère, qui est une gigabit, c'est-à-dire 1 giga max, et après avec cette carte. Allez, c'est parti. Voilà, donc j'utilise Unperf. Là, c'est avec la carte réseau donc que j'ai directement sur mon ordinateur, sur la carte mère de mon ordinateur. Je vais vous montrer, qui est du gigabit, et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, vous voyez, là on monte à 930, 50, vous voyez, c'est assez variable. Voilà, voilà. On va dire, oui, voilà, on a à peu près une moyenne de 940. Et donc en upload, normalement je suis à 600 et quelques. Voilà, sur les 700, 670, 75, voilà, sur les 700 données. Voilà. Enfin, données. Théorique que ma ligne. Ma ligne, en fait, c'est 2,5 Go en descente et donc, en fait, 700 mégas en montée. Voilà, voilà. Bon, allez, et bien maintenant, moi, ce que je vous propose tout simplement, eh bien, c'est d'enlever ma carte Wi-Fi Bluetooth et d'y mettre cette fameuse petite carte réseau, ce qui me permettra d'avoir du 2,5 Go. Et on remplacera, donc vu qu'on n'aura plus de Bluetooth, on mettra un petit dongle comme celui-ci, vous voyez, donc qui me permettra d'avoir le Bluetooth. Allez, c'est parti, après on va faire un nouveau test. Voilà, là donc en fait nous avons mis, alors je sais pas si on va le voir, bon mais c'est pas grave, nous avons mis donc cette fameuse carte réseau et vous allez voir de 2,5 gigas et là donc vous voyez, regardez, on dépasse allègrement les 1 giga, on est à 2 gigas à 1 presque, bon voilà c'est assez variable hein, comme vous le savez. Mais donc en fait on est allègrement au-dessus des 1 giga et ça fait quand même plaisir. Par contre bien sûr en upload ben, ça change rien. Donc on sera toujours dans les 700 normalement. Voilà, on va monter tout doucement voilà, jusqu'à 700. Ça change rien de ce côté-là. Ce n'est que le download. Voilà. Donc 2000 gigas, on double donc en fait le débit, c'est quand même relativement sympathique. Voilà, voilà. Vous voyez, la différence est quand même assez flagrante. Vous voyez, voilà. 2 gigas, donc 18 en download et 665, on va dire, mégas en upload. Voilà, donc on voit une sacrée différence. Alors cette fameuse carte Wi-Fi Bluetooth, vous voyez avec les deux antennes que vous avez là. Voilà, les deux antennes qui étaient derrière, voilà, on l'a remplacé, vous voyez, c'était le même connecteur, on l'a remplacé par, donc sur notre PC, par cette fameuse carte réseau. Et hop, on va aller ici, je ne sais pas si vous allez bien le voir, ici on a le petit dongle Bluetooth, donc en fait pour remplacer eh bien, donc, le Bluetooth de la carte donc, qui était ici. Voilà, donc si vous êtes, conclusion, si vous êtes chez Monsieur Free, eh bien ne vous embêtez plus la vie. Achetez-vous cette carte, elle est à moins de 20 € et elle vous facilitera la vie. Voilà,
Sur ce, je vous dis à ciao pour une prochaine vidéo. Donc, vous aurez le lien bien sûr en dessous dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut et n'oubliez pas de vous abonner, tout ça pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Je vous dis à ciao les amis. N'oubliez pas aussi, elle est complètement compatible avec Windows, Linux et macOS, cette carte. Linux, voilà. Allez, ciao les amis, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.